Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue notre scénario de Waste Nights. On va commencer au quatrième tour. On va sûrement faire 4, 5 et 6 dans cet épisode. Durant le dernier épisode, on avait un questionnement avec les jetons ici, les challenge tokens, parce qu'ils ont un symbole dessus. Dans ce cas-ci, c'est un threat. Ça veut dire qu'on pige un token. Ils ont d'autres sortes de symboles comme contamination et aussi radiation. Mais là, ici, c'est vraiment dans le scénario, c'est tous des tokens de threat. Puis le scénario nous disait de les mettre sur certaines cases. Alors, la question que j'avais, c'était quand on rentre dans cette case-là, est-ce qu'on applique le symbole? Bon, sur les forums de Board Games Geek, il y a un côté de partie qui dit oui, il y a un côté de partie qui dit non. Ça semble vraiment s'astiner. Il n'y a pas vraiment de réponse concrète, puis il n'y a pas de fac encore de Galacta Games. Il n'y a pas de réponse officielle. Alors, j'ai décidé d'appliquer le règlement pour que ce soit le plus néfaste aux joueurs. Parce qu'il y a une section dans le livre d'instructions, comme dans plusieurs jeux, qui dit que quand il y a un choix à faire, il faut vraiment y aller avec la chose la plus néfaste. Alors, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de réponse officielle, on va faire comme si, quand on rentre dans une case avec ce symbole-là, qu'il faut l'appliquer. OK? C'est-à-dire, maintenant, ceci étant dit, là, on va aller faire les rectifications pour les 3 jetons qu'on a visités durant la dernière partie qui n'ont pas été appliqués. Alors, on commence. Il y avait Johnny qui avait passé dans les montagnes ici. Il y avait une petite ville, un petit village qu'il avait rencontré là. Là-dedans, lui, il aurait dû piger un token. Fait qu'on va aller en piger un immédiatement. OK, ça veut dire être un token jaune pour celui-là parce que c'était un événement. Fait qu'on pige quelque chose de jaune jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de néfaste. Bon, ben, un dommage à la voiture. Fait qu'on va l'appliquer immédiatement. Alors, Johnny s'est rendu à 3 dommages là, sur son véhicule, sur un total de 11. C'est quand même pas pire. La deuxième chose qui s'est produite avec Johnny, quand il s'est rendu ici, il y avait un autre événement jaune. Fait qu'on a pigé un autre. On y va avec celle-là. OK, ça veut dire qu'il aurait fallu discarter une ressource. Bon, on va voir. Fait que Johnny, bon, il y avait juste 2 potions. Fait qu'on va y en enlever une. Simple que ça. OK. Puis du côté de Slasher, en bas ici, lui avait eu un combat durant son challenge. Fait que ça va être du côté rouge. Fait que là, du côté rouge, on va y aller. Habituellement, c'est des choses qui changent comment les combats fonctionnent, mais on va piger jusqu'à temps que ça soit sûrement un dommage. Fait que qu'est-ce que ça nous donnerait? Tu vois, un dé, fait qu'on va oublier ça. On a pigé un autre. Ça passe à l'armure. Je roule les dés. On en va un à un moment donné, là. L'ennemi a plus 1 de vie. On va tous les piger. Ambush. Mon Dieu, come on. Bon, 2 dommages. Fait que Johnny, il aurait eu 2 dommages de plus. Puis je pense que ça l'aurait peut-être assommé. Si on va voir là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 2 autres dommages, ça le monte à 9. Aïe aïe. Fait que on va juste faire de la place. 1, 2, 3. On va enlever les tokens. 1, 2, 3. On va en mettre un comme ça. Fait que là, on est à 3, 4, 5, 6, 7. On en ajoute 2 autres. Et voilà. 9. Fait que là, un autre point, là, puis on perd connaissance. Fait qu'il faut s'occuper de ça le plus vite possible. Bon, voilà. Ça, c'est les rectifications pour le dernier scénario. Puis à partir de maintenant, qu'on va aller dans les sections qui ont les jetons de challenge, on va appliquer le threat de plus durant le challenge, OK? Fait que ça, c'est réglé. L'autre chose que j'ai oublié avec Slasher, c'était son point de radiation ici qui affecte sa résilience, OK? Le négatif là-dessus, ça dit lose one die. J'ai souvent oublié de l'appliquer durant les combats, durant les tests, et ainsi de suite. Je vais essayer de m'en rappeler là, durant cette partie. Je vous fais pas de promesses, mais je vais faire de mon mieux. D'accord? OK, fait qu'on est prêt essentiellement à commencer là, le 4e tour. Fait que allons-y sans plus tarder. Si on va voir comment on se porte là, on sait que Slasher il est très endommagé. D'accord? Non seulement il est endommagé, mais il est un petit peu pogné dans l'étoile d'Anani du Cyber Spider parce que il va falloir discarter cette carte-là puis perdre une action. Fait que lui, il a juste une action à ce tour-ci, malheureusement. Il est très amoché puis il n'y a pas de médicaments là, pour s'aider. Il n'y a pas de potion. Il est quand même loin des villes. Il y a celle-là ici qui pourrait se rendre. Celle-là est trop loin, puis celle-là est encore plus loin, OK? Celle-ci, on ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de pont. Le seul point de traverse, c'est ici au centre, la case 0. Alors, avec lui, il faudrait probablement le faire de l'exploration pour essayer de trouver des potions. Fait, il va peut-être perdre quelques tours. Sinon, si on va voir son arsenal, il y a quand même un RPG qu'il pourrait utiliser qui fait bien du dommage. Il y a des médicaments qui disent qu'on peut discarter après avoir piché une carte d'ennemi pour ignorer un de ses traits.
sauf ambush. Puis on a quand même un ghillie suit qui nous permettait là, je pense que c'est Void card, il discard it and draw a new wasteland card. Fait qu'on pourrait piger une carte puis en piger une autre, ok? Au lieu de faire celle qu'on a eue avec Slasher. Ça nous permettait peut-être de se sauver là, d'où on est. Puis peut-être se rapprocher de Carcassville. De toute façon, il faut retourner vers Perk avant la fin. Puis on est quasiment au milieu de la partie là, des 10 tours qu'on a pour faire ce qu'on a à faire là, pour trouver les tokens. Alors, je sais pas si c'est mieux avec lui de faire une exploration ou peut-être commencer à déguerpir. C'est sûr que si je me sauve puis que je tombe évanoui, et je vais avoir des effets néfastes qui vont me suivre, mais si je m'en vais quand même vers la ville, je pourrais aller voir le médecin puis il pourrait peut-être me déparer ça. Fait peut-être pas une bonne idée là, de déguerpir parce que ça prend quand même plusieurs tours à se déplacer. Je pense que vu que j'ai juste un tour là, dans cette... j'ai pas de potion, je pense que c'est ça qu'on va faire. Fait qu'on va commencer avec Slasher. Première chose qu'on fait, ben, on enlève les toiles d'araignée dans lesquelles on est prise. Fait qu'il faut juste discarter cette carte-là. D'accord? Puis son deuxième action, ben, c'est pas compliqué. On va y aller avec un move de 4, c'est de base. Si on vient voir ce qu'on a ici, là, c'est 0 dans la route. 1, 2, 3, 4. Fait on pourrait se rendre dans le désert ici, là, sans passer dans aucune icône spéciale. Là, il y a la radiation ici. C'est sûr qu'on va essayer de faire le tour parce qu'on a déjà des dommages de radiation plus tard. On peut peut-être passer tout autour de la montagne là, pour se rendre ici ou peut-être dans la montagne pour éviter le threat. On va y penser. Mais là, on finit dans une case désert. Fait qu'on va aller piger une carte pour voir qu'est-ce qui s'est passé durant notre trajet. Okay. Fait que, qu'est-ce qu'on a ici? Oh boy. Oh boy. On a un gun tower. Ça a armor piercing. Fait on peut pas bloquer les tirs. C'est un combat. Fait que once per combat, this enemy rerolls one die that deals no damage. Fait que quand il va manquer un de ses tirs, un des dés, il va être capable de rerouler. Les as, il nous fait un dommage automatique, puis il va rouler blanc, vert, bleu. Il dropperait 2 ammunitions, donc ça serait quand même pas pire si on est capable de le détruire. Parce que vu qu'on s'en va vers la ville, on serait capable peut-être d'échanger ça pour d'autres choses, peut-être des potions, pour se guérir. Fait que c'est important de ne pas prendre de points de dommage qu'on ne peut pas bloquer. Fait que malheureusement, je pense que notre Johnny, notre Slasher va peut-être succomber à ses blessures, là, mais allons voir ce qui va se passer. Fait que on pige notre monstre qui est là, puis on va y aller immédiatement avec le combat. On commence avec un combat à distance, donc c'est l'ennemi qui va commencer. Il y a un dé blanc, un dé vert, un dé bleu. Fait qu'on roule ça tout de suite, puis on peut pas bloquer malheureusement. Fait que... un hit, puis ça dit sur la carte que c'est un hit. Fait qu'on prendrait 2 hits. Bon. La façon que ça fonctionne dans le jeu, quand on a nos points de dommage égal à notre vie, on n'en met pas plus. Parce que là, je n'ai 9. Je n'en mets un autre, c'est 10. Il faudrait que j'en mette un autre parce que le monstre nous a frappé de 2, mais ça dit vraiment d'arrêter au maximum. Fait qu'on arrête à 10. Puis qu'est-ce qui arrive quand on atteint le maximum? On va piger une carte de Unconscious. OK? On va piger une carte comme celle-là. Fait qu'on va balancer ça un peu, là. Puis on va piger celle-là. OK? Bon, qu'est-ce que ça dit, ça, les cartes Unconscious? On va la lire ensemble. Ça dit draw this card and place it next to your night sheet when the number of your wounds and contamination is equal to your health. Bon, c'est ce que je viens de dire. On met la carte à côté de nous quand on atteint notre maximum de points de dégâts. Your turn ends immediately. Fait qu'on perd notre tour. On ne peut même pas répliquer et avoir une chance de tuer le monstre, malheureusement. Il nous a tiré de loin. On n'a pas eu le temps de se rapprocher. On s'évanouit. You can only perform the following action. Special Action, Regain Consciousness. Fait qu'au prochain tour, c'est la seule chose qu'on va être capable de faire, c'est Regain Consciousness. Fait que je mets ça sur ma carte de personnage pour pas oublier. Puis malheureusement, ben, ça termine son tour. Fait que lui, il est unconscious pour l'instant. On met la figurine de côté pour pas oublier. OK? Puis le Gun Tower, ben, tout simplement, c'est discarté. Fait que sur notre trajet, elle nous a tiré, on a tombé sur le côté, clac, on est évanoui. Fait que malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la carte, là, on va le voir au prochain tour. OK. Fait que qu'est-ce qui se passe avec Johnny? Ben, Johnny, lui, il venait d'arriver dans cette section-là. Puis il a trouvé de la bonne information et tout. Là. Fait que là, je pense qu'avec lui, on va essayer d'aller vers le nord. Parce que je vais aller chercher le token qui est là, le challenge token, si possible. Fait que si on fait un mouvement avec Johnny, on peut faire 0, 1, encore 1, parce que c'est une route, ça coûte rien. 2, 3. Si je veux aller à l'autre montagne, ça me coûtait 4, 5. Ça me coûtait un mouvement de plus parce que c'est 4 notre mouvement de base. Puis justement, notre véhicule, on a 2 bidons d'essence ici. Fait que si on discarte les deux, lui, c'est spend 2 pour plus 2. Fait qu'on va dépenser les deux.
Puis on va être capable de se rendre dans la section ici là, de montagne où il faut se rendre, OK? Fait que, whoops! Fait que là, on va gérer le threat comme on a dit qu'on allait piger de plus. Fait que dans le petit sac, avec l'événement qu'on va aller piger pour montagne, là, on va avoir un threat jaune de plus. Fait qu'on va avoir mangé un dommage à notre véhicule, d'accord? Ben, possiblement, parce qu'on va peut-être piger un ennemi, on ne sait pas. Fait que, allons-y avec les montagnes, c'est ceux-ci. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? OK, une gang de locales qui s'appelle les Angias Get. This enemy suffers one additional wound from melee attack. Fait que si on les attaque à combat d'approcher, ils ont un dommage de plus. Avec Johnny, si tu le cas, Johnny n'a pas d'ammunition, fait qu'il va être obligé de se battre avec son couteau. Fait que oui, il va se battre avec son combat d'approcher. Fait que ce qu'on va faire pour ne pas oublier, là, on va mettre un damage ici pour mettre sur le monstre. Ensuite, ça dit que résolution à la fin, ça dit de placer un token de danger sur cet espace. Fait que même si on se débarrasse d'eux, ben, ils vont toujours être dans cette section-là. Si on y retourne, ben là, on a du danger. 5 points de vie, ce qui est quand même beaucoup. Blanc, vert et rouge pour nous attaquer. Fait que ça risque de faire très mal. Ça risque de faire très mal. OK? Puis le token ici, ben, il va devenir du côté rouge. Fait que en plus, ils vont avoir un dé bleu de plus durant leur attaque. Ouf! Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça fait que là, notre combat, ben nous, on peut pas attaquer avec notre pistolet parce qu'on n'a aucun magazine. Fait qu'il faut y aller en mêlée. Fait que là, les deux parties se rapprochent puis ils commencent à se battre. Fait que c'est eux qui vont avoir l'initiative là-dedans. Fait que blanc, vert, rouge et bleu. Oh boy. Ils ont déjà un point de dégâts au moins. J'espère qu'ils nous one-shot pas. Oh là là! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, excusez-moi, là, je suis en train de reprendre mes sens. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dégâts. Aïe aïe! Johnny. Puis il y a déjà 3 points de dégâts. Ça veut dire que ça le rendrait unconscious, même si je bloquerais un là, avec l'armure. Fait que ce qu'on va faire là, ils nous ont pas manqué. Ils nous ont pas manqué. Je viens de faire un roll à la maître. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que on va en enlever un parce que 8 c'est le maximum. Puis lui aussi, malheureusement, il perd son tour, puis il devient unconscious. Fait qu'on met la carte ici, puis on va aller voir ce qui va se passer au prochain tour. Aïe, aïe, aïe. Puis les Angias Get, ben, on n'a pas réussi à les vaincre. Cependant, on va quand même à la résolution, puis on met le token de danger sur la case. Fait qu'à partir de maintenant, il va y avoir un petit token comme celui-ci. Puis si on revisite la case là, en move, ça va activer... le token. Fait essentiellement, si on sort de là et on rentre, on pigeait 2 threats. Fait que c'est là, on est vraiment pogné là. Fait que, ils nous ont laissé dans la montagne là, sans connaissance. Puis on va voir là, vraiment ce qui va se passer au 5e tour. Wow! Faut oublier de mettre la figurine de côté. Sans perdre de vue la case dans laquelle on est. Ok, bon, ben, un tour désastreux pour nos héros. Puis on avance le marqueur, on s'en va au 5e tour. Puis au 5e tour, ben, on avait mis un reminder ici, comme ça, un petit squelette, là, pour nous dire qu'il y avait un paragraphe à aller lire dans le livre, pour nous donner un aide-mémoire. Fait que si on va voir ici, dans le guide, ça dit vraiment... c'est où exactement? Ah oui. At the beginning of round 5, C 343. Fait qu'on va aller voir ça. OK, paragraphe 343, ici, comme ça. Ce que ça dit, c'est que durant notre trajet, on a rencontré plusieurs personnes. Puis ces personnes-là, ben, supposément, ils auraient entendu dire là, des nouvelles. Ils ont entendu des nouvelles comme quoi que toutes les grandes villes sont en train de se faire attaquer par des créatures qui viennent de la mer. OK? Fait que ça a sûrement un lien là, avec ce qu'on vient de découvrir ici dans le laboratoire, là, avec les créatures qui sont supposément biologiques, là, qui sont supposément créées peut-être sur l'île, dans la base militaire où on veut aller. Fait que toutes les villes sont sous assaut. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir, puis aussi les endroits spécifiques là, sur le bord de la map qui sont sur les coastal areas qu'ils appellent, là, sur les côtes. D'accord? Fait que là, le livre nous instruit d'aller chercher les tokens qui sont exclamation, comme ça. Les tokens de threat. Okay? Puis il faut aller en mettre un sur chaque grande ville, puis aussi sur chaque endroit qui reste un challenge token. Sur le bord d'une côte. Fait que dans le jeu, il n'y a pas assez de tokens là, comme ceux-ci d'exclamation. Fait qu'on va prendre aussi sur des autres types comme contamination par exemple. Puis on va les mettre face vers le bas tout simplement, OK? Fait que allons faire ça. Fait que Carcassville, il y en a un. Gangrene. Queens Valley.
On commence avec les villes. Les Pumps, New Sydney, Alice of Spring. Puis ensuite, tous les endroits qui sont sur les côtes qui ont un token challenge. Bon, la case où on est, il y en a un. Fait qu'une chance qu'on vienne de rentrer dedans au dernier tour, parce que sinon, on aurait eu 3 tokens à piger. Là, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment néfaste. Un autre ici avec celle-là. Puis, y en a-tu un autre qui est sur le bord d'une côte? Celle-là ici, comme ça. Fait que là, il va y en avoir 2 quand on rentre là. OK, fait que ça règle vraiment le paragraphe 343. Fait que le danger est en train de monter. Fait que ça va être plus compliqué de se promener. Là. Il va y avoir plus d'événements néfastes qu'il faut affronter. OK, fait que début du 5e tour. Bon, je pense qu'on va commencer avec Slasher, vu que c'est lui le premier qui est tombé unconscious. Puis, la première chose qu'on va faire, c'est redresser notre figurine ici où on était. Parce que la carte unconscious, elle dit que la seule action qu'on peut prendre, c'est un special action. Ça dit vraiment, là, regain consciousness. Fait que là, on heal une radiation et 4 de dommages. Fait que, on enlève une radiation, puis on se heal de 4. Fait que 1, 2, 3, 4. Et puis on est rendu à 4 de dommages. Oups, on est rendu à 4 de dommages total. Pas 4, 3, 4, 5, 6 total. OK, puis ensuite, il faut flip la carte. Fait que qu'est-ce que ça dit de l'autre côté? On est half blind. Fait qu'on vient de perdre la vision d'un œil quasiment. Là, on a vraiment, vraiment mal. On a une espèce de pansement là, qui nous cache la vue. Puis ça dit que chaque house qu'on va obtenir va être considéré un blank. Donc, ça serait un miss. Bon, c'est pas la fin du monde, là. Fait qu'on va se mettre ça sur notre personnage comme ça pour se rappeler qu'on a cette blessure-là pour l'instant. Puis on pourrait se la faire réparer dans une ville, là, se la faire guérir, OK? Fait que les as ne font plus rien pour nous. De toute façon, je pense pas qu'on a rien de spécial avec des as. Nos armes, ils n'ont rien de spécial. Fait que c'est quand même pas pire là, pour l'état de la partie où on est. Fait que ça, c'est sa première réaction. Il lui en reste encore une autre. Fait que là, il n'y a toujours pas de potion. Fait que je pense que je vais continuer mon chemin vers Carcassville. Fait que ça serait un mouvement, 2 mouvements, 3, 4 pour me rendre dans la montagne. 5, 6, 7, 8, ça serait 8 pour me rendre, je ne serais pas capable. Fait qu'on va y aller mollo. On va faire 1, 2, 3, 4. C'est vrai, c'est 4, c'est 2 mouvements dans les forêts. 1, 2, 3, 4. Puis ça va en prendre 6 pour me rendre au prochain tour, si on passe par la montagne. Puis on va avoir assez de mouvement avec nos 2 bidons d'essence, si on veut ça au prochain tour. Fait qu'on va arrêter dans une forêt. Fait qu'on va piger une carte d'encounter forêt. On a trouvé des Rat Eaters, des espèces de coquerelles géantes. Wow! Relentless, ça veut dire qu'eux continueront à nous attaquer même si on les tuera à distance. Là. Si vous avez de la radiation, l'ennemi gagne threat de 1. Bien, on vient de perdre notre radiation, on est chanceux. Ensuite, ça dit que si on roule un as avec eux, on gagne de la radiation, donc ça, c'est pas le fun. Résolution, on peut discarter un fuel pour enlever cette carte-là du jeu. Sinon, on la rebrasse dans son deck. Oh, wow, OK. Fait que c'est comme c'est comme des coquerelles, ils sont pas tuables, ils se sauvent, là, puis ils reviennent. C'est cool. Fait que 3 points de vie, quand même pas pire, 2 dévers d'attaque. Pas trop dur à tuer, puis on pourrait peut-être pogner un point d'expérience, puis vu qu'on est à 5, ça nous mettrait à 6. Puis à 6, on peut avoir un upgrade, ça serait quand même pas pire. Fait que c'est un combat à mêlée, puis nous aussi. Fait qu'on va commencer avec l'ennemi qui roule 2 dés. C'est un hit pour eux. Un hit. De notre côté, on a notre armure que je pense qu'on va utiliser parce qu'elle n'est pas encore brisée pour bloquer le 1. Essentiellement, pas plus de niaisage que ça. Fait que de notre côté, on a un Barbed Wire Club qui est 2 dés blancs parce qu'il est présentement brisé. Puis 2 dés verts pour l'attaque. Fait que il faudrait rouler 3 hits là, pour tuer les coquerelles. Oh, on a juste un hit, c'est terrible. Ah, puis en plus, ah ouais, non, c'est ça, un hit seulement. Fait que, on n'a pas réussi à les tuer. Fait que, ça dit résolution, il faut la reshuffle, sinon on dépense un fuel. Bon, ben, je veux pas dépenser un fuel pour ça, là, on va la reshuffle dans le deck. OK? Fait que, let's go. C'est plate, on aurait pu avoir le point d'XP assez gratuit, là, assez facilement. Mais on a vraiment moffé notre roulé de dés. Alright, fait que pas plus compliqué de ça pour Slasher. Ça termine son 2e activation. Ça a été quand même assez vite à cause du Unconscious. Là. Alright, on en revient à Johnny. Fait que Johnny, il regagne Consciousness lui aussi en faisant le Special Action Regain Consciousness. Fait que heal une radiation, il n'y en a pas, puis heal 4 wounds.
Fait qu'on va healer de 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Puis ensuite, c'est quoi sa blessure permanente? Qu'est-ce qu'on a ici? Une concussion, commotion cérébrale. You lose one chosen die in all tests, except combat. Oh boy, c'est comme si on n'est pas capable de se concentrer pour faire nos tests. Oh, ça c'est pas le fun ça, parce qu'il y en a beaucoup des tests à faire. Ça c'est vraiment pas le fun. Ok, fait qu'on est dans la case ici. On va faire comme deuxième action le plot action pour activer le challenge token. Selon le guide, ça dit que notre case qui est numéro, allons voir, numéro 22. Numéro 22, ça c'est le paragraphe 45. Fait que 45, qu'est-ce que ça dit essentiellement? C'est qu'avant de prendre connaissance, là, on a vraiment commencé à penser à qu'est-ce qui s'est passé à Perth. Fait que nous, on a été pris otage par des personnes armées. Puis la ville de Perth, il y a aussi d'autres personnes, il y a des milices qui sont super armées. Pourquoi ils ont autant peur de l'île sur laquelle on s'en allait? Pourquoi ils ont autant peur de cette base militaire-là? C'est quoi qui se passe là-bas? Là? Fait que c'est sûr qu'il y a une espèce de danger qui est assez sérieux pour qu'eux ont tellement peur, même s'ils sont tellement armés. Puis, en plus, on a entendu parler là, vraiment des attaques qui commencent à arriver un peu partout. Fait que, vu que dans cette montagne-ci, il y a une station radio, on décide que ça serait probablement une bonne idée d'essayer de la rejoindre, peut-être de l'activer puis d'envoyer un signal d'alerte aux villes là, pour qu'ils soient capables de se défendre. Okay? Alors, c'est ce qu'on fait. Ça nous instruit d'aller au paragraphe là, 77. Paragraphe 77, juste ici. Ce que ça dit, c'est qu'on arrive finalement dans la montagne, on se rend à la station radio. Là, on avait spoté l'antenne de loin qui est toute croche, toute rouillée. Pas loin de nous, il y a une espèce de cratère, comme vous voyez ici sur la map, sûrement où il y avait une des bombes qui a peut-être explosé dans le temps, il y avait beaucoup de radiation et tout. Là. Puis toute l'eau de l'océan est rentrée là-dedans. Puis toutes là-dedans, c'est une espèce de... Il y avait des buildings, là, des structures métalliques qui sont toutes saccagées, toutes en train de rouiller, en train de tomber dans l'océan. Fait qu'on réussit à se rendre jusqu'à la station radio, puis on rentre à l'intérieur de l'office là, principal. Puis on se promène à l'intérieur, c'est vraiment sombre, c'est vraiment... ça fait peur, ça fait penser à un film d'horreur. Là. Puis on se rend dans une pièce, puis on trouve finalement une radio. OK, il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant. Fait qu'on a un choix à faire avec ça. Là, il faut soit choisir essayer de réparer la radio, puis d'envoyer une alerte. Fait qu'il faut aller au paragraphe 121. Sinon, on se dit, bon, c'est brisé, fait que on perd pas de temps avec ça, puis on va essayer de trouver peut-être quelque chose d'autre pour nous aider. OK, fait que c'est sûr là, que si on répare quelque chose, ça va sûrement être un test de tech. Puis nous, du tech, on a juste, malheureusement, un dé blanc. OK? C'est un test de 2. C'est un test de 2, ben, on a une chance sur 6 de l'avoir. Okay? Puis sur un test de 3, ben c'est sûr qu'on le passe pas. Fait que c'est quand même tough. Je pense que dans notre situation, à cause qu'on n'est pas vraiment bon avec le tech, je pense qu'on va y aller avec It's broken, what else? You better look for useful stuff here. Fait qu'on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Paragraphe 162. OK, fait qu'on se prépare à chercher dans la station radio. On cherche vraiment là, tous les corridors, tous les tiroirs, tous les classeurs. Puis tout ce qu'on réussit à trouver, bien, vraiment, c'est quelque chose pour nous guérir. Une potion, un peu d'essence, puis on va aller chercher une carte avec l'icône des jumelles. On va aller voir qu'est-ce qu'on a trouvé. Okay? Puis ensuite, malheureusement, ça nous dit de discarter le token de challenge. On n'est pas capable de l'avoir pour le rajouter à notre quest. Fait que lui, il sort de la partie. On gagne une potion, on gagne du fuel. Puis on s'en va piger une carte jusqu'à temps que ce soit un item. Fait qu'allons voir qu'est-ce qu'on a ici. Oh, ben regardez, un Electro Tool. Fait que c'est justement celle-là qu'on va avoir. On va brasser le deck un peu, là. OK, on remet ça ici comme ça. Ça a regardé. Alright, fait que Electro Tool, qu'est-ce que ça nous dit ça? C'est when testing tech, you may discard a card to pass automatic. Ah non, ça aurait été tellement bon ça de l'avoir avant. OK, c'est pas grave. Prochaine fois qu'on va avoir un test de tech, mais là on va avoir une idée, là, on peut utiliser ça pour passer le test automatiquement. OK, fait que voilà, deuxième action de Johnny. Il avait plus connaissance, il y avait une concussion. Ah, puis en plus, si on avait fait le test de tech, j'avais pas pensé, mais on aurait eu le moins 1D en plus à cause de ça ici. Là. Fait que vraiment mauvais. On a bien fait, je pense, d'y aller avec
chercher autre chose. Alors, ça va assez vite. On est déjà au 6e tour. Fait que, allons voir ce qu'on va faire au 6e tour. Bon. Là, c'est sûr que Johnny, il a fini ce qu'il allait à faire, ce qu'il avait à avoir à faire là-bas. Puis là, il faut qu'il s'en vienne vraiment jusqu'ici le plus vite possible. Parce que là, le temps avance, puis on a juste réussi à avoir 2 challenge tokens. J'aurais aimé ça d'en avoir plus, là. Fait que, on traîne vraiment la patte, là. Fait que... Slasher, c'est sûr qu'on va se rendre à la ville au prochain tour avec l'essence, puis essayer de se guérir, ok? Fait que allons voir qu'est-ce qu'on va faire là avec Johnny. Fait que si on bouge avec Johnny, là, si on veut se rendre le plus vite possible vers là, il faudrait passer dans la contamination. Ça me tente pas. Ah, mais c'est vrai, mais lui, il ignorait le premier symbole. Mais si on fait 1, 2, 3, gratuit, 4, on recevrait un threat puis une contamination. On pourrait se rendre jusqu'à ici, c'est quand même pas pire là, à un tour, sans dépenser d'essence. OK? Son véhicule, de toute façon, même si un bidon d'essence, ça m'en prend 2 bidons pour avancer de 2. OK? Fait que je peux pas rien faire avec ça. Fait que on va y aller comme ça. Fait que 1, on ignore la contamination. 2, 3, gratuit, 4. Fait qu'on prend un threat puis une contamination. Fait que là, on a un damage de plus. On est à 5. Plus un threat. Fait qu'on va aller piger dans le sac. Puis on va y aller avec celui-ci. Ok, c'est peut-être 2 dommages à mon véhicule. Sinon, armor piercing. Puis on termine sur une case de désert. Fait qu'est-ce qu'on a rencontré sur notre trajet? Allons voir. Un blockade, un road blockade. Bon, on peut faire un test de négociation avec les personnes qui bloquent la route, comme vous voyez ici. Sinon, ça dit si on passe, on reçoit un XP. Si on fail, on a du damage. Mais il y a un event spécial qu'il faut lire en bas ici. Puis ça nous dit right through them. If you have a heavy vehicle, you may ignore this card. Oh, nice, ok. Fait que nous, justement, on a un heavy vehicle. Fait qu'avec notre gros camion, c'est comme si on passait au travers, là, vraiment comme. Fait qu'on n'a pas obligé de faire de test. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire parce que, n'oubliez pas, quand on fait des tests, on perd un dé. Puis en plus, nous, notre négociation, ben, c'est quand même c'est médium. C'est un dé vert, un dé blanc. Ok? Moins un dé. Fait que ça, c'est un dé vert dans le fond. Je pense que ça vaut pas la peine pour un XP. Là. On passe direct au travers du blockade. Boum! Bonsoir. On n'y est pas avec ça. Puis on termine comme ça. Pas plus compliqué. OK, fait que ça, c'est son move. Il lui reste une deuxième action. Je pense qu'on va faire un peu d'exploration. Peut-être essayer de trouver là, du lot qui va nous aider. Fait qu'on est sur du désert. C'est quoi son exploration? Lui, c'est 3 d'exploration. Fait qu'on y va avec sa première carte. Qu'est-ce qu'on aurait trouvé? On trouverait une potion, puis on mettrait un token de danger sur notre espace. Je pense que je vais y aller avec ça parce que ça va être important pour le healing. Fait que ça, comme ça, on s'ajoute une potion. Puis on va rajouter un token à l'envers parce que j'ai plus d'exclamation là. Ici comme ça. Fait que si on repasse ça après, il va y avoir du... Oh, mauvaise place. Si on passe ici plus tard, ben là, il va y avoir du danger en plus de la contamination. OK? Fait que pas plus compliqué que ça, voilà. Ça, c'est son 6e tour. Fait que on s'en va à Slasher. Slasher, on va bouger vers Carcassville. Fait que ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour se rendre à ce tour-ci. Je pense que je vais dépenser mon essence. Non, sais-tu quoi? Je suis pas si pressé que ça. Je dépenserai pas mon essence. Je vais faire 1, 2 dans la montagne, 3, 4 dans la forêt. On arrête là, puis on pige une carte de forêt pour voir ce qu'on a rencontré durant le trajet. Oh, on a rencontré le Turkey Tribe. This enemy deals X damage. X is the number of enemy cards on all Wasteland discard piles. Oh boy. If no enemy cards are discarded, X is 1. Fait que, on va aller voir ça si on enroule 1. Mais eux, ils vont nous attaquer. Là, ces espèces de bonhommes qui sont sur des autruches. 2 des verts, 1 des bleus en mêlée. 4 points de vie. Donc, on pourrait peut-être les vaincre, eux, là. En espérant qu'ils ne nous rendent pas encore unconscious. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dommages sur 10. Oh boy. OK. Roll 1 die négatif, c'est pas là. OK, attends. On pourrait peut-être utiliser notre Ghillie Suit pour pas se battre. Pour piger une autre carte ici, comme ça. Mais quand même, c'est quand même intéressant. Là. Ça me donne un point d'expérience. Puis un item. J'ai vraiment le goût de pas les esquiver avec mon Ghillie Suit. Je pense qu'on va y aller, là.
On va s'essayer. On a quand même l'armure. Fait qu'on peut prendre quoi, 4 points de dommage, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut prendre jusqu'à 5 points de dommage sans mourir, sans devenir unconscious, sans perdre connaissance. Fait que. Ouais, on les esquive pas, on y va. Fait que c'est eux qui vont nous attaquer en premier en mêlée. Ok, 2 des verts, 1 des bleus. Oh boy! Fait qu'il nous frappait de 1, 2, plus l'effet spécial. L'effet spécial, on disait que c'était X, qui était le nombre d'ennemis dans les cartes Wasteland, dans les discards. Fait qu'on va aller voir les ennemis, combien on a. On a 1, 2, 3. Fait qu'on 4. Fait juste dans ce premier deck-là, on est à 4. Fait qu'on y va à son maximum de 3. Fait que ça nous frappait de 3. Fait de combien il nous frappe? Il nous frappe de 3, 4, 5, justement. Ouf! C'est justement là ce qu'il nous fallait pas. Fait que malheureusement, pour Slasher, même si je bloque avec ça son 5, il se rendrait à 10. Fait dans le fond, j'aurais dû les éviter. J'en reviens pas! Je suis pas chanceux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Aïe, 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 aïe. Fait qu'on retombe unconscious, pauvre Slasher. 10 encore. Il se repogne une autre carte de unconscious. Puis ça finit son tour. Il peut même pas attaquer. Wow, il est en train d'en manger une. Dans le fond, j'aurais dû me rendre à Carcassonne le plus vite possible. Hey, j'ai oublié de. Je regarde sur le board là. J'ai oublié d'appliquer le token qui bypass l'armure pour Johnny. Mais de toute façon, j'ai pas bloqué avec, fait que ça change rien. Ok, fait que malheureusement, unconscious de ce côté-là, ça va finir son tour comme ça. Eh boy, je te dis qu'il est pas chanceux cet épisode-ci. Ok, fait que j'avais dit qu'on allait faire tour 4, 5, 6, mais là ça va tellement vite qu'on va continuer un peu plus loin. On va aller au 7e tour. Fait qu'allons voir ce qui se passe au 7e tour. Ben, on commence avec Slasher. Slasher il revient. Fait qu'on utilise sa carte unconscious. Ça nous heal de 4. Fait qu'on enlève 4 points de dommage sur notre personnage. 1, 2, 3, 4. On va voir c'est quoi notre blessure permanente. En espérant que ça n'a rien de grave, là. Fait qu'est-ce qu'on a? Dislocated shoulder. Fait qu'on a une épaule toute amochée, là. You deal 1 less damage when using weapons or making bare-handed attacks. Fait que là, on fait 1 de damage de moins avec chaque attaque. Ça, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment pas le fun, ça. Fait que là, il faut se rendre à la ville. Là. On niaise pas. On va y aller immédiatement. Fait qu'on rentre dans la ville, mais on a un threat. On a un threat, malheureusement. Fait que, on pige un threat. Puis le threat, ça va être un de ces deux-là. Puis on est dans une case de forêt. Fait qu'est-ce qui se passe durant notre trajet vers la ville? Là? On a trouvé on a rencontré des espèces de monstres qui s'appellent des mutants. Justement, on est dans la ville de mutants, fait que ça tombe bien. Alice's Outcast, c'est des gens qui ont été kick out de la ville Alice Hot Springs ici. Parce que justement, c'est des mutants, fait qu'ils ont tous sacré dehors. Puis ils se sont retrouvés dans la ville de Carcassonne. Ils faisaient très thématique au lore. Puis eux, ben, ils nous attaquent tout simplement. Là. All unprevented hits you were dealt this combat turns to contamination. Oh boy! Mêlée, blanc, vert et bleu, 3 de vie. Fait qu'on va y aller avec ça. Puis là, j'ai un choix à faire. Est-ce que c'est quoi qu'on va avoir ici? Ambush, ben, il nous frapperait en premier, mais de toute façon, il va nous attaquer en premier parce que c'est du mêlée. Fait que. Est-ce que je les évite ou pas? Parce que si je les évite, il faut que je pige une autre carte. Fait que je suis aussi bien de les affronter. Là. Blanc, vert et bleu. Pas rien de facile pour notre slasher. Il est tellement moché, là, tout le monde voit qu'il est en piètre état puis ils sont en train de s'acharner sur lui. Fait que s'ils nous attaquent, eux, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ah, oh, t'es pas sérieux? Pauvre slasher. 1, 2, 3, 4, 5 de dégâts. Ça le rend encore unconscious. J'en reviens pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'on se remet un autre 4 de damage. On se pige une autre carte unconscious. Ça finit le tour à Slasher. Il est pas capable. Il est pas capable de se rendre. Il est tellement. Bientôt, il va avoir besoin d'une chaise roulante. Ou d'une civière. Fait qu'on enlève ça. L'encounter, il s'en va tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas chanceux. Ah, man.
J'ai tellement été chanceux dans le dernier épisode que c'est ça qui arrive présentement. Fait que lui, il est out comme ça. Le token, il reste là de threat. Fait qu'on s'en va à Johnny. Bon, ben Johnny, là, il essaie de communiquer avec son chum sur la radio, puis il est plus capable de l'entendre. Fait que là, il commence à se dire, ouais, je devrais peut-être me reposer moi aussi, là. Fait que la première chose que Johnny fait, c'est qu'il va faire un camp action, puis il va aller s'enlever des points de dégâts avec ses potions, là. Fait que chaque potion, c'est jusqu'à 3. Fait qu'on va dépenser 2 potions. Ça nous permet de guérir 1. On tourne en contamination en dommage. 2, 3 pour la première potion, puis 3 pour la deuxième potion. OK? Fait que au moins Johnny, lui, est en bon état. Son repair, c'est de 1. Il ne peut pas réparer son armure parce que ça coûte 2. Ni son véhicule. Ni l'electro-tool. Fait que son repair lui sert absolument à rien. Fait que ça, c'est son première action. Deuxième action, je pense que je vais essayer de me rendre dans la section de plot avec un move. Fait que si on bouge, ça va être 0. On ignore le token de radiation. Mais non, sais-tu quoi? Je pense qu'on va le prendre parce que nous, regardez, notre première radiation, elle fait rien sur nous. On peut l'absorber. Là. Fait que si on passe là-dedans, on prend notre token, ça serait 0. 0. Puis ensuite, ça serait 1 pour rentrer dans le désert. Sauf que rentrer dans le désert, il y aurait le challenge token plus un autre token de threat. On va ignorer ce token-là de threat avec l'habilité de Johnny là, qui dit qu'on peut ignorer un symbole sur la map. Puis on va juste aller piger celui du threat qui est là. OK? Fait que un threat, puis on finit dans une case de sable. Le désert. Puis notre threat, ça va être celui-ci. Puis désert, qu'est-ce qu'on a rencontré sur le trajet? Oh, Cerbero, C3D2. OK, fait que ça, c'est un ennemi quand même assez tough, là. Une espèce de Terminator, puis il fait attaquer avec des dés bleus et rouges. Il a 4 points de vie, puis il y a bien des affaires spéciales qu'on va aller voir après, puis il y a Threat 1 en plus. Fait que on pige un autre Threat, puis celui-là, il devient du côté rouge. Fait que on peut pas bloquer. Il faut avoir du Armor Piercing, il y a des balles Armor Piercing dans son gun. Puis en plus de ça, il reroule les dés, toutes les dés qui vont être blank. Fait que on risque d'en manger toute une avec lui. On a bien fait de se reposer. OK? Il attaque à distance. Nous, on n'a pas de balles pour attaquer à distance. Fait que c'est lui qui commence. Un des rouges, un des bleus. Là, on prie les dieux là, pour quelque chose de bas. Bon, 3 points de dégâts. Rien de spécial de rouler. On pourrait bloquer un avec l'armure, mais on perdrait l'armure parce qu'elle est déjà endommagée. Fait qu'on va y aller avec les 3 points de dégâts. OK? Fait que voilà, on a quand même une potion, on va être capable de se guérir un peu plus tard. Là, c'est à notre tour de répliquer. Il faudrait être capable de le frapper de 4 points de dégâts là, pour gagner. Nous, notre arme, la seule arme qu'on a pour attaquer, c'est melee. Donc 2 dés blancs plus blade, 2 dés blancs. Fait qu'on attaque avec 4 dés blancs. Ça nous prend 4 hits. 4 hits, come on. Ouais, 4 hits, c'est ça. Let's go. 1, 2, 3. Fait que malheureusement, on manque notre shot. On manque notre shot. Fait que on se débarrasse tout simplement du personnage. Puis ici, ça dit résolution. S'il est defeated, blablabla. Fait qu'on oublie ça, c'est juste s'il est defeated. OK? On met ça dans le sac. Fait que nos personnages sont pas capables de gagner aucun combat. Là. Ils ont bien de la difficulté. Surtout Johnny. Pas chanceux. Fait que ça, c'est son deuxième action pour ce tour ici. OK? Là, ça termine son tour. Fait qu'on va s'en aller essentiellement. Là, on commençait le 8e tour. Fait que ça va quand même assez vite. Fait qu'allons voir ce qui se passe. Un token. Ici pour le texte, encore une fois. On est rendu à 8. Fait qu'est-ce qui se passe dans le manuel, ça? Ça dit dans le guide Begin around 8 ici, 125. OK, paragraphe 125. Ce que ça dit ici, que la situation sur la côte ouest du continent ici est en train de se empirer. Là, il y a vraiment des rapports de comme quoi que des paquets de créatures qui commencent à arriver là, de l'océan, qui commencent à attaquer les villes sur la côte ouest. Surtout la ville de Perth où on a commencé est vraiment en train de se faire rentrer dedans. La ville ici, elle va recevoir un token de contamination puis un token de threat. Fait qu'encore une fois, un qu'on va mettre upside down là, à l'envers. Fait que il faut revenir ici pour compléter le plot. Fait que c'est sûr qu'il va falloir manger ces effets-là à un moment donné, là, malheureusement. OK? Fait que c'est ça qui se passe. Fait que vraiment, là, la menace, ça commence vraiment à rentrer dans la côte ouest. Puis aussi, ce que ça dit, c'est que c'est tellement rendu pire
Puis là, n'oublie pas, on est au 8e tour, il faut se rendre là le plus vite possible avec le plus de plot token. Fait faut pas que Johnny niaise, il faut qu'il essaie de pogner peut-être ce plot token-là, peut-être celui-là, ou lui. Il y en a quand même plusieurs qui est près de lui, là. Il faut en pogner le plus possible, ça va être à notre avantage. Puis ensuite, il faut qu'on envoie Slasher s'il est capable d'arrêter de perdre connaissance. Il faut qu'on envoie Slasher à Pert. OK? Il va falloir qu'il affronte ces effets négatifs-là pour essayer de compléter le plot, ce qu'on appelle le plot, pour être capable d'avancer la mission, sinon on va perdre. Là. OK, fait que là, 8e tour, on va commencer facile. On commence avec Slasher qui va reprendre connaissance. OK? Fait que là, on va aller se guérir encore une fois de 4 plus une radiation. On n'a pas de radiation, fait qu'on se guérit de 4. Là, il faut vraiment qu'on arrête de niaiser avec Slasher. Puis notre blessure permanente qu'on a, une jambe brisée. While performing the move action, you lose 1 movement. Wow! Fait que là, notre mouvement, il passe de 4 à 3 en plus. Fait qu'on se déplace moins vite. Mais au moins, on est dans une ville, puis on peut peut-être aller voir un docteur, là. OK? Comme deuxième action avec Slasher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le City Action. Là, on est dans Carcassville. On a mangé pas mal de blessures permanentes sur notre personnage. Il faut régler ça, puis on a aussi pas mal de points de vie, là. Quand on va dans une ville, on peut faire 2 actions. Il y a des choses spécifiques qu'on peut faire dans une ville. Comme on voit ici dans le manuel, ça dit qu'on peut aller voir le Quacks, dans le fond c'est le médecin, qui nous guérit des points de dégâts ou qui nous enlève une carte de blessure permanente. Ça c'est par action, là, fait que on ne peut pas les enlever toutes d'un coup. On peut aller au garage pour essentiellement faire la même chose au véhicule, réparer le véhicule. On peut aller au workshop pour être capable de réparer nos équipements, fait que ça c'est sûr qu'on ne fait pas. Puis on peut aller au stores. Le stores, c'est une espèce de market où on est capable d'acheter et faire du truck avec nos items, là. Acheter et vendre des choses. Fait que nous, on va aller au market pour commencer. Non, c'est qu'on va aller voir le docteur avant, là, ça c'est plus logique. Fait que, qu'est-ce qu'on va aller enlever? C'est sûr qu'avec lui, je vais enlever une de ceux-là. Fait que ça me dérange pas qu'on perd l'as. You deal 1 less damage, par exemple. Ça j'aime pas ça. Moins de mouvement, ça me dérange moins. Là. 1, 2, 3. Avec les bidons d'essence, on peut se rendre à un tour ici. Parce qu'on a quand même 2 bidons. Ça m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. Fait qu'on va aller se faire réparer notre dislocated shoulder au médecin. Fait que ça, c'est out. On sort de la partie. OK? On met dans le discard. Puis, ensuite, comme je disais, le market. Puis là, on pige 3 cartes. On va aller voir ce qu'on a. On a trouvé un Dundee Hat. Dundee Hat, when testing negotiate, you may discard to pass. Fait qu'on passait negotiate automatique avec ça. On aurait, regardons ça, un medkit, when testing aid, you may discard. Alors, je pensais que c'était quelque chose qui m'aurait aidé pour les tests de aid. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Des man killers, des gens de bad. Discard when attacking to reroll all your dice. Use only if you spend at least 1 magazine to attack. Fait que si on attaque à distance, on est capable de rouler nos dés avec ça. OK, fait que c'est pas vraiment intéressant comme offre. Ça coûtait 2 pièces d'or chaque là, pour les acheter. Fait que ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Mais de notre côté, on a des items qu'on peut vendre. Je pense que je vais vendre le Ghillie Suit qui coûterait 1. Je vais vendre les pilules ici là, qui enlèveraient un thread qui coûterait 2. OK. Ça me donnait 3 pièces, 3 de valeur. Fait qu'on va enlever ça. On va aller les mettre sur le top de la pile d'items là. Puis aussi les 2 magazines ici qu'on n'utilise jamais, là, on va les enlever. Ça nous donne un autre 2, on est rendu à 5 pièces. Puis là, on peut faire du truck, on peut acheter des items ou faire du truck pour d'autres ressources pour 5. Je pense que vu qu'il n'y a pas d'items intéressantes, là, on va y aller immédiatement avec 5 potions là, parce que Slasher il est vraiment dans le pétrin. On va être capable vraiment de bien se guérir là, puis de passer à d'autres choses finalement. Fait que il est allé se loader en médecine, là, en pilule. Ça, c'est out de l'offre, fait qu'on le met sur le top comme ça. Et puis, ça termine son tour dans la ville. Fait qu'à partir du prochain tour, on est capable peut-être de faire une autre action de ville, puis se guérir, puis au dernier tour, on pourrait se rendre là, puis faire le plot, OK? Ça, c'est probablement ce que je vais faire là, avec Slasher. Alright, fait que là, on y va avec Johnny. Johnny, lui, il n'a pas perdu connaissance encore. Il est encore en top shape. Il a quand même 3 de dégâts, là. Pas vraiment top shape, mais c'est mieux que rien. Puis ici, il y a un plot. Il y a un plot token. OK? Fait que, allons voir ce qui se passe sur le paragraphe là, de la tuile 6, qui serait paragraphe 140. Paragraphe 140 en bas.
Ça continue en haut ici avec des choix. Ce que ça dit, c'est que durant notre trajet, ben là, on arrive sur cette case-là, puis on peut voir un peu là, que il y a une espèce de des petits points ici. Là. On ne sait pas c'est quoi, mais le paragraphe il nous dit que ça, c'était une ancienne autoroute qui passait comme ça, qui était vraiment ensevelie sous le sable là, avec le vent et tout. Fait que on pense à notre affaire, puis là, notre bateau qu'on a parké à quelque part là-bas, là, qu'on a parké à quelque part là-bas, pas loin de Perth, là, pour se rendre sur l'île, le bateau était vraiment en piètre état. Puis on commence à penser, c'est sûr que si quelque chose qui arrive, là, si le bateau il manque à moitié chemin, bien là, on est fait. Là. Fait qu'il faut trouver peut-être des pièces qui vont nous être utiles à réparer le bateau avant qu'on quitte vers l'île. Fait que, vu qu'on est sur un endroit là, avec plein de véhicules ensevelis, on commence à chercher pour voir pour des pièces mécaniques qui pourraient nous aider. Puis justement, on réussit à trouver un espèce de pick-up avec une remorque qui a un bateau dessus. Fait jackpot, ben on va aller voir dans le bateau puis on va essayer peut-être de se trouver peut-être des pièces de moteur ou quelque chose comme ça. OK? Cependant, il faut faire le choix. Tu vois? Il faut faire le choix parce que ça va prendre beaucoup de temps puis la nuit s'en vient. OK? Fait qu'on choisit de soit que well, you work through the night. Fait que on dit bon ben on va travailler toute la nuit, il faut vraiment avoir nos pièces. Ou bien on continue sur notre chemin. On risque pas de rester dans le milieu du désert comme ça, à découvert, là, durant la nuit. Ça risque d'être trop dangereux. Ou bien ça dit que si on a le COGS token, qu'on peut faire d'autres choses, mais on n'a pas le token. Ce qui est, en notre cas, moi je pense qu'on va le risquer. On va risquer de rester dans le désert, là, puis on va essayer de trouver des pièces. Puis en plus, on a notre Electro Tool. Fait que si c'est un test de mécanique, de tech, on devrait sûrement être capable de le compléter. Là. Fait que, yes, you'll work through the night, 169. 169 juste ici. Ce que ça dit essentiellement, c'est qu'avec juste la lumière qui est générée par les étoiles, on travaille là, dans la noirceur complètement, presque, puis on est en train d'essayer de démonter les pièces du moteur, puis c'est très difficile. Il faut faire un test de Tech 3. Si on est bon avec les blades, on va avoir un succès de plus. Puis là, le problème, c'est que dans le bateau où on est en train de travailler, il y a un nid de scorpions, des petits scorpions. Fait là, avec une main, on est penché, on a la main en dessous en train d'essayer de démonter quelque chose dans le moteur. Puis les scorpions, ben, ils s'en viennent vers nous, puis avec l'autre main, ben, on essaie de se débarrasser d'eux. Okay? Fait qu'il faut faire notre test de tech. C'est un test de 3. Nous autres, on aurait eu juste un de tech, plus on perdrait le dé de toute façon à cause de ça ici. Fait que une chance qu'on a l'Electro Tool puis qu'on est capable de l'utiliser, ce qu'on va faire immédiatement. OK? Puis, on passe tout de suite le test, là, sans question. Alright, puis ça dit que, essentiellement, rien de spécial, là, quand on passe le test, mais on passe à peu près 1 heure à gosser après. Puis grâce à notre Electro Tool, on est capable d'enlever la pièce de moteur. Les petits scorpions, ben, on les a poussés, ils nous ont pas piqué, on est chanceux. Puis là, on prend le Challenge Token, fait qu'on est rendu à 3 Challenge Tokens. On est quand même pas pire. Puis, on trouve aussi des spare parts. Fait qu'il faut prendre un token comme celui-ci, puis il faut écrire dessus spare parts, paragraphe 169. Ça vaut 2 pièces d'or, puis ça pèse 2 livres. Mettons, ben, je sais pas si c'est 2 livres, mais ça vaut 2 dans l'inventaire du véhicule. Fait que là, on le met ici comme ça. On est capable d'avoir jusqu'à 5 d'inventaire dans ce véhicule-là. Présentement, on a 2 avec les spare parts. On a des pièces du plan d'une base, puis des herbes qui ne pèsent rien. OK? OK, puis deuxième action pour Johnny, ben, il niaisera pas, là. Il va faire un camp, puis il va aller utiliser sa dernière potion, puis il va se guérir de 3. Parce que là, je ne peux pas risquer qu'il perd trop de vie. Il a juste 8 points de vie. Fait qu'il se guérit. Repair de 1, malheureusement, il ne peut pas rien faire. Ah oui, puis ça me fait penser, il ne faut pas oublier, quand j'ai complété le plat, ça m'a donné un point d'expérience, fait qu'on monte à 2 comme ça. Fait qu'un autre point d'expérience, ça c'est bon pour lui là, pour aller chercher son premier upgrade. OK? Fait que ça termine essentiellement son tour comme ça. OK? Fait que on va y aller pour le tour numéro 9. Let's go. Pourquoi pas? Fait que tour numéro 9, on va commencer avec Slasher. Slasher est dans la ville, il y a beaucoup de tokens de médecine. Je pense que ce qu'on va faire, on va aller voir le Quack, on va aller voir le médecin immédiatement. OK? Puis, on va s'enlever une autre de ces cartes-là. Attends, ça vaut-tu vraiment la peine ou est-ce qu'on devrait aller au workshop? Si on va au workshop,
Si on va au workshop, là, c'est quoi qu'ils font encore dans le workshop? Ça dit ici, flip one broken gear card to the work inside, peu importe le cost. On serait peut-être capable d'aller réparer notre RPG. Notre RPG là, qui shoot avec 2 dés bleus, pourrait donner 2 dés rouges. Ça pourrait être super, super, super puissant. Là. Même j'aurais pu l'utiliser plus tôt, là, mais j'ai pas voulu le dépenser immédiatement parce que je veux le garder au cas qu'il y a un boss ou quelque chose du genre. Ou quelque chose de vraiment, vraiment hot là, qui donne bien des rewards. Fait que on pourrait faire ça. C'est sûr que si je fais mon camp, je peux me guérir. Ça, on va peut-être le faire après. Je pense qu'on va faire une action de ville puis un camp. Fait que si je fais une action de ville, je peux me guérir de 4. Ouais, on va aller voir le docteur et on va se faire guérir de 4 points de vie. OK? Fait que Quacks heals 1 radiation and up to 4. Fait qu'on n'a pas de radiation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va guérir la contamination 1, 2, 3, 4. Là, on a quand même 5 potions, puis on a 4 points de dégâts. Ça serait peut-être le fun d'essayer de voir si on peut faire du truc pour d'autres items. Où est-ce qu'on va enlever nos injuries? Le move, moins 1 de move, parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après là, quand on va se rendre à Perth. 1, 2, 3, 4, 5 pour bouger. On est capable de se rendre, ça, c'est pas un problème au prochain tour, ok? Fait que ça m'importe peu. Ça me dérange pas vraiment. On pourrait peut-être prendre un item qui va vraiment être utile, qu'on pourrait changer des potions contre. Fait qu'on va aller au magasin. On va aller au magasin et on va tenter notre chance. Là. Fait que, let's go. 1, 2, 3 items. Fait qu'on trouverait un Geiger Counter. C'est-à-dire que quand on fait un test de survie, on passe automatiquement. Un Molotov Cocktail. Quand on avance vers les ennemis, on roule un des bleus, on applique le résultat. Il peut nous péter dans la main aussi. Ça nous laisse faire du dommage de plus, ça m'est intéressant. Sinon, un roadmap. On peut discarter cette carte-là pour gagner un mouvement, puis on peut ignorer un danger. Ah oui, ça on va l'acheter, c'est sûr. Fait qu'on peut acheter jusqu'à les 3, là, jusqu'aux 3 choses. Je pense que c'est sûr que je vais acheter la map, fait qu'on va échanger une de nos potions au magasin qui vaut 1. Tout vaut 1 dans le jeu. Puis on va s'acheter cette map-là parce qu'on va être capable vraiment de bouger de plus 1. Puis, on va ignorer un des dangers là, qui va être devant nous parce qu'il va y en avoir bien des dangers en allant vers Perth. Ça, c'est super cool. Puis la deuxième chose, je pense que... Est-ce que je devais me pogner des... Est-ce que je devais me pogner le Molotov? C'est quand même du damage des bleus, c'est quand même bon, là. Ça coûte juste 1. Ouais, je vais l'acheter. Je vais acheter le Molotov Cocktail. Fait que ça, c'est sa première action, c'est son City Action. Ensuite, on va faire un camp. On va se guérir avant qu'on quitte au prochain tour. Fait que là, on va aller dépenser 2 des potions. OK? Non, une potion, puis on va se guérir de 3. Comme ça. C'est simple que ça. Fait que là, il nous en reste encore 3. C'est quand même pas pire, là. C'est quand même pas pire. On n'a pas trouvé d'armes encore, malheureusement. Il faudrait pogner un point d'XP pour aller pogner son arme comme upgrade. Fait que ça termine son tour, numéro 9, puis on y va avec Johnny. Fait là, il faut décider vraiment où est-ce qu'on va aller. On pourrait descendre à Queen's Valley, puis lui aussi, il pourrait peut-être faire du truck. Malheureusement, il n'y a aucun item à échanger à part son knife. Mais il pourrait aller voir le docteur là, pour régler son problème avec sa commotion cérébrale. Ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de move pour me rendre. Fait que je suis pas capable de me rendre un tour. Ici, il faut vraiment que je fasse tout le tour du cratère. Fait que ça serait tough. Si je m'en vais là-bas, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça coûtait plus 2 pour me rendre là. J'ai pas assez d'essence. Pas assez d'essence pour me rendre. 1, 2, 3. Puis au prochain tour, 1, 2, 3, 4. Ça prendrait 2 mouvements à me rendre là. Fait que peu importe où ce que je vais, là, ça serait 2 mouvements. Sinon, je peux aller au Alice, mais il n'y a pas de token. Je pense que je vais me rendre à Queen's Valley. Fait que désert 1. Attends, si je passe là, ça serait combien? 1, gratuit, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 2 tours quand même. C'est plate que j'ai pas un bidon d'essence de plus. J'aurais pu me rendre à un coup. Sais-tu quoi? On va faire une exploration au cas qu'on trouve de l'essence. On pourrait faire 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait descendre d'une shot si on trouve un autre bidon d'essence. Fait que, commençons avec une exploration côté désert. Fait que lui, il a de l'exploration de 3. Fait que là, on cherche de l'essence. Oh, on prendrait un dommage, mais on trouverait un item. C'est le fun, un item, là.
Ça, c'est vraiment le fun, un item, mais le dommage, c'est moins le fun. Je pense qu'on va continuer à chercher. Deuxième search, qu'est-ce qu'on trouve? Commande, désert. Gain one chosen resource. Yes! Fait qu'on peut trouver. On peut trouver l'essence. Fait que j'ai trouvé de l'essence, on le met sur le véhicule. Puis comme deuxième action, ben là on va faire, parce qu'on peut pas faire deux moves dans un tour, puis j'aimerais ça me rendre là à ce tour-ci, comme ça au 10e tour, je vais être capable vraiment de me focus sur le... Ah, attends une minute, il n'y a pas de plot ici, qu'est-ce que je fais là? J'étais un patate, il n'y a même pas de plot token, fait que c'est mieux que je me rende là dans le fond. C'est mieux que je me rende là, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça serait 6 de toute façon. Fait que ce que j'ai fait, c'est encore bon avec l'essence. Deuxième action, on va bouger puis on va se rendre là. Comme ça, au prochain tour, on peut faire le plot action. Fait que, let's go pour le move. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On finit dans le désert avec un plot token. Fait que, let's go. On perdrait une ressource de notre choix. Puis, on s'en va dans le désert. Qu'est-ce qu'on a rencontré? Oh boy, un sandworm. OK. Ambush, c'est lui qui attaque en premier en plus. Résolution, attache une malfonction à votre véhicule. C'est une espèce de gros ver de terre, une espèce de tremor qui sort, qui pète notre véhicule. Aïe, aïe, aïe. OK. Fait que ça va changer en... On perd quand même une ressource de notre choix. OK, j'ai pas de ressources à perdre, fait que on va se débarrasser de ça immédiatement. Puis, le monstre, il y a ambush, fait qu'il nous attaque avec 2 dés blancs, 1 dé vert. Fait qu'allons voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Aïe, aïe, aïe. 3 points de dégâts. Là, je veux pas perdre mon armure. J'aimerais ça être capable de la réparer. Fait que 3 points de dégâts. Là, c'est à notre tour de rétalier. Fait que pas de balles, fait qu'on y va avec mêlée. 2 dés blancs, 2 dés blancs. 4 dés blancs total. Pour tuer le worm, ça prendrait 4 de dégâts. Come on, Johnny. 1, 2, 3 encore. Ah, ça fait 2 fois qu'il roule, je pense, 3 sur 4 comme ça. Fait que malheureusement, pas capable de rien tuer. Fait qu'on n'a pas de point d'expérience, ça nous aide vraiment pas. Puis en plus, on vient de se faire ramasser, puis il nous donne une malfonction à notre véhicule. Il nous donne une malfunction. Wow! Fait qu'on va piger une carte de malfonction direct. Ben oui, une carte de malfonction. Fait que c'est même pas wreck, c'est carrément le malfunction. Fait que on pigeait, mettons, celle-là. OK? Puis qu'est-ce que ça dit, malfunction? Rattled. Your vehicle loses un châssis to a minimum of 2. OK, fait que notre châssis tombe à 10 dans le fond. OK? Fait qu'on va mettre ça ici pour pas oublier. Rattled. Puis ça complète notre mouvement. Puis là, on a réussi à se rendre au moins sur la case là, à la fin du tour. Fait que dans le dernier tour, Johnny il va faire le plot, essayer d'avoir le token. Puis Slasher, lui, il va essayer de se rendre à Perk, peut-être en essayant de ne pas crever, là, parce qu'il faut être conscious pour se rendre, mais il est vraiment, vraiment bien guéri. Fait d'après moi, on va être correct. OK? Fait que ça termine le tour, puis on y va pour le tour numéro 10. Fait que, commençons avec Johnny pour avoir le plot token. Fait qu'on s'en va immédiatement faire le plot token du paragraphe 4. Plot token du paragraphe 4. Ça veut dire au paragraphe... Pas du paragraphe 4, mais de la tuile 4, ça dit aller au paragraphe 15. OK, paragraphe 15, ce que ça dit, c'est que ben là, on pense vraiment à notre plan d'aller sur l'île. Si on veut se rendre là, il faut trouver de la bouffe. Il faut connaître l'espèce de nourriture avec nous pour être capable de survivre. Fait que, on s'appelle que dans cette location ici, là, il y avait une espèce de ferme avec du cattle, des animaux d'élevage, des animaux comme des vaches ou des moutons, peu importe, là, qui est élevé par des robots parce que dans le futur, OK? Fait que là, on décide d'aller voir dans cette section-là si c'était une légende urbaine ou non. Fait que on s'en va à 124. Paragraphe 124. Ce que ça dit essentiellement ici, c'est qu'il y a une espèce de grande clôture, là, puis on est où est-ce qu'on arrive, puis on voit vraiment qu'il y a vraiment des vaches encore vivantes. Puis il y en a au moins une centaine. Puis ils sont en paquets, là, en packs dans le champ. Puis il y a des espèces de drones qui sont en train de voler. Puis ils sont en train, ils font comme les cowboys, là, ils sont en train de faire revenir les vaches ensemble. Puis des fois, les vaches s'en aillent tout seules d'un côté. Puis là, on a un choix à faire. Est-ce que on attend qu'il y a une vache qui reste derrière, là, que les drones ne sont pas capables de faire venir, puis on va aller pogner celle-là? Ou si on a une arme range weapon équipée,
ça dit qu'on peut tirer un des drones. Bon, ben regardez, j'ai un range weapon équipé, mais j'ai pas de chargeur, ok? D'après moi, ça le dit pas ici, là, mais d'après moi, ça serait pas fair d'attaquer sans balle, là. Fait que je peux pas faire ça. Je peux pas shotter le drone. De toute façon, probablement que Johnny manquerait sa shot parce que, comme vous avez vu dans le premier épisode, avec son fusil, il n'est pas fort. Fait qu'allons-y avec. On va attendre que peut-être une des vaches se laisse en arrière des autres, là, puis on est capable d'aller la pogner pour c'est capable de la transformer en nourriture pour nous. Là. Fait que, paragraphe 234. Alright, test de survie. T'as 2. Si notre aid est au moins 1 green die, on obtient un succès de plus. Fait que notre aid, nous, c'est juste 1. OK? Fait que il n'y a pas de dévers, fait qu'on n'aura pas de succès de plus. Puis il faut faire un test de survie. Fait au moins notre survie, c'est 2 dévers. Fait là, on a quand même une chance de passer le test. Là. Comment, Johnny? Manque pas ta shot. Là. Manque pas ta shot. C'est le temps de bien rouler, là. Ah, t'es pas sérieux. Il a pogné un as. Un as, je pense pas que ça compte comme un succès. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier juste au cas. J'ai manqué le test, malheureusement. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, fait que 124, ça dit fail. Ça dit essentiellement qu'il commence à faire noir, puis il n'y a vraiment aucune vache qui se sont séparées des autres. Puis même si ça s'est arrivé, les drones, là, ils ont été capables de les faire revenir dans le pack. Fait qu'on a vraiment juste perdu notre temps essentiellement. Puis là, il commence vraiment à faire noir, puis on se dit, ben là, on est mieux de ne pas rester dans le milieu de la prairie comme ça, là, parce qu'on va se faire ramasser par des animaux venimeux ou peu importe. Fait qu'on gagne quand même un point d'expérience et on perd le challenge token. On perd le token. Fait que hey, on n'est pas chanceux avec nos tokens, on manque tous nos tests. Fait que le token est out, mais on gagne quand même le point d'expérience, qui est quand même bon pour lui là, parce qu'il passe à 3. OK? Rendu à 3, on va aller chercher un upgrade à la fin de son tour ou quand on va faire un camp. OK? C'est sûr que là, je ne ferai pas de camp pour l'instant. Je pense que je vais profiter du temps pour faire une recherche là, pour l'exploration, pour peut-être trouver quelque chose. Ça nous prendrait peut-être des chargeurs. Là. Fait que, allons-y dans le désert, exploration de 3 avec Johnny. Oh, on a le choix. On a trouvé oh non. On trouve un chargeur ou une potion, mais il faut briser un gear card. Ok, c'est correct, c'est correct. Je pense que je vais y aller avec... attends, oh, mon Dieu, c'est tough parce que la potion, ça serait bon, là. Sauf qu'un chargeur, je pourrais l'attaquer. Ah, boy. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, je vais y aller avec le chargeur. Parce que là, il faut vraiment qu'on est capable de se défendre, là, qu'on tue des ennemis pour avoir de l'expérience. Sinon, on est retardé dans la game. Fait que, break a chosen card. Fait qu'on trouve des balles, mais on brise une carte. Fait qu'on va briser notre couteau. Notre couteau tombe à 1. OK? Voilà pour l'exploration. Bon, là, ça finit son tour, fait que automatiquement, parce qu'il est à un point d'expérience orange, il gagne un upgrade. Fait que, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut choisir, je vous reviens. Ok, ce que j'ai choisi avec Johnny, c'est une de ses cartes qui est spécifique à lui, qui lui donne plus 1 d'exploration et plus 1 de repair. Fait que là, il va être capable de réparer finalement son armure et peut-être d'autres affaires qu'il va trouver au cours de la partie. Là. Fait que, on met ça ici comme ça pour l'instant. Comme je vous dis, ça lui permet de faire des repairs plus tard. Fait que ça finit son tour, OK? Là, on s'en vient à Slasher. Slasher, ben, il faut qu'il se rende à Perk. Mais là, si je vais vérifier comment ça fonctionne, ça dit ici, if at the end of any round, a conscious knight is present on space 33, and there's at least 2 challenge tokens on the plot sheet, on en a 3, qui est un peu mieux. You may proceed. If you do, see 300. OK. Fait que, essentiellement, il faut finir le tour, là. Fait que j'ai quand même une autre action. Parce que je peux me rendre là à une action, puis il faut survivre. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre action? Là, j'ai 1 point de dégâts. Ça serait le fun peut-être de réparer nos choses, vu qu'on est dans la ville. Fait que, tu sais quoi, vu qu'on est ici, là, on va aller voir encore le workshop. Non, on va aller voir le workshop qui nous répare quelque chose, puis on va réparer notre RPG. OK? Lui, il répare le workshop, il répare n'importe quoi. Puis, on va aussi aller au docteur, puis le docteur peut nous guérir. Fait que, let's go. On enlève cette dernière blessure-là là, pour être capable d'essayer de survivre le mieux possible en se rendant à Perk. Deuxième action, on va bouger. Là, il faut bouger de 1, 2, 3, 4, 5 pour se rendre là. Sauf que je peux utiliser ma map
qui nous donne plus 1 de mouvement. Puis ça dit aussi ignore un chosen danger on the route. Fait que je peux ignorer un des dangers. Fait qu'il y a un threat ici, un threat là, puis une contamination. Ben, on va éviter une des threats parce que des fois ça peut être plus néfaste. Fait qu'on ignore celle-là. 4 de move plus 1 avec la map, ça nous donne le 5 qu'on a besoin, on a 14, puis on ignore le threat. Fait qu'on pige une contamination puis un threat rendu à Perth. Une contamination, un token de threat, on va avec celui-là. Puis on termine sur une case de forêt. Fait que commande quelque chose de bon. Oh, des Hungry Locust. Test de blades ou de gun, 2. Devour. If you have moved less than 2 spaces in this move action, discard one chosen resource or gear card. Non, j'ai bougé 5, fait que ça, on oublie ça. Fait que c'est un test de blades ou de gun de 2. Fait que let's go. Nous autres, notre blades, c'est 2 des verts, fait qu'on a quand même une bonne chance de passer. Command slasher. Yes! Je pensais qu'on allait le rater. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Fait que passe. Ah, heal de 4. Fait que ça nous healerait de 4, mais on est déjà au. Oh, mais on peut se healer de 2. Regardez, 1. Ça tourne à rouge, 2. Nice! Nice! Hey, finalement, quelque chose qui vient nous aider. Fait que ça, c'est passé. Puis ça finit son tour. Fait que là, on est à la fin du 10e tour. Slasher est ici. On a 3 tokens sur le questbook. Fait qu'on peut aller voir qu'est-ce qui se passe sur le paragraphe 300. OK, fait qu'à l'intérieur de 300, ce que ça dit finalement, c'est que les personnages retournent à Perth. Fait que Johnny va revenir. Fait que là, ça continue la prochaine stade de la mission. Puis là, on va voir si nos bateaux sont encore là. Puis on voit qu'ils sont encore où est-ce qu'on les a cachés. Il n'y a personne qui les a trouvés. Ils étaient bien cachés. Puis on commence à loader notre stock dans le bateau. Fait que là, on s'en va chercher sur nos pièces, nos personnages, tout ce qui est fuel sur les véhicules, comme ça. Okay? Puis on enlève le véhicule, parce que là, on les park, on ne peut plus les utiliser. Fait ça, c'est out, la partie, pour le reste de la partie. Puis ça aussi, c'est out. On pogne son essence. On pogne les choses qui sont dans la valise, comme ça. Ça, on les garde de côté pour l'instant. On enlève le véhicule. Fait que les véhicules sont hors de la partie. Fait que les personnages, on va les mettre sur le camp ici comme ça pour voir qu'ils sont ensemble. Puis on met camp 1 sur Perth pour dire qu'on est là. Chaque night gagne 1 point d'expérience. Fait que là, on monte à 4 avec Johnny. On monte à 6, ce qui est bon là, avec Slasher. Puis là, on s'en va d'ajouter toute l'essence qu'on a ici sur le plot sheet comme ça. Puis aussi les items qu'on a trouvés. Donc des spare parts. On a trouvé des Aborigine Herbs. Puis on a trouvé un morceau du plan de la base, OK? Fait ça, essentiellement, c'est qu'est-ce qu'on a dans le bateau présentement avec nous. Là. Ensuite, ça nous instruit d'aller choisir c'est qui le helmsman. Donc, c'est qui le capitaine du bateau? C'est qui va conduire le bateau? On va y aller avec Slasher parce qu'il y a plus de points de vie, juste au cas qu'il y a de quoi de néfaste qui arriverait, là, OK? Fait que c'est Slasher, notre capitaine. Fait qu'on va aller lui donner le token de premier joueur pour dire que c'est lui le capitaine. OK, fait que le paragraphe ici dit qu'on là, on est en train de. On part en bateau finalement dans la noirceur ensemble vers l'île. Puis finalement, on regarde, on voit rien devant nous, là, puis on essaie d'écouter, voir si il y a quelque chose de méchant qui s'en viendrait, parce qu'il y avait des créatures qui avaient été spottées là, qui s'en venaient sur le West Coast. Puis là, à un moment donné, le bateau, il y a une espèce de bruit en dessous du bateau de grattement qui fait comme. Puis le bateau commence à shaker, ça commence à shaker violemment. Ça saute d'un côté et de l'autre. Fait que là. À cause de ça, il faut faire un test, OK? Il faut faire un test, ça dit que each crew member suffers one wound. Fait que les crew members, c'est juste Johnny le crew member, OK? Parce que lui, c'est le helmsman. Fait que Johnny, il reçoit un wound, il tombe par terre parce que lui, il se tenait pas après la roue en train de conduire le bateau. Il tombe par terre, il se cogne la tête, perd un point de vie. Puis ensuite, malheureusement, il y a nos items là, qui tombent à l'eau. Fait que ça dit de discarter 2 items times player. Fait que 2 x 2 pour nous, c'est 4. Il faut discarter jusqu'à 4 items. Mais le helmsman, le capitaine, doit faire un test de survie pour voir s'il peut reprendre contrôle du bateau assez pour annuler, là, pour pas que les choses tombent à l'eau. OK? Fait que test de survie avec Slasher. Puis, si on avait le token de Great Joe, ben là, on aurait un 2 succès de plus. Fait que on s'en va faire un survival test X avec Slasher. Son survival, c'est blanc et vert. Fait que allons voir là
Qu'est-ce que ça nous donne, blanc et vert? Yes, 4. On passe le test. Super. Fait que, essentiellement, ça dit que pour chaque succès dans le test, on perd un item de moins. Fait que 4 moins 4, on perd aucun de nos items. Oh, on a été chanceux. Fait que Slasher, il a repris contrôle du vaisseau, du bateau, puis il n'y a rien qu'à tomber à l'eau. Fait que là, le bateau, il continue, puis ça continue vraiment à aller d'un côté puis l'autre. On est vraiment, là, on dirait qu'il y a une tempête quasiment. Il y a vraiment de la houle sur l'océan. Puis là, on est en train de prier là, que vraiment, il n'y a rien d'autre qui nous arrive de néfaste. Là. Fait que ça dit, si on est dans la ronde 1 à 5, 3, sinon 24. Fait que là, on 24 parce qu'on est à la ronde 10. OK, paragraphe 24, qu'est-ce que ça nous dit? C'est finalement terminé, ça se calme, ça brasse plus, là. Le bateau, c'est rendu calme, c'est comme une huile, ça va super lentement, là, on se dit, c'est terminé, finalement. Mais là, on entend une espèce de bruit bizarre, le bateau, il campe d'un côté comme ça, puis on voit une espèce de forme ombragée qui est en train de monter à bord là, du bateau, puis là, on ne sait pas, c'est-tu un humain, c'est-tu un robot, c'est-tu un mutant? Fait que là, le jeu, il nous dit d'aller chercher la carte numéro 7. Fait que la carte numéro 7, ici, c'est quoi? C'est un Ultimate Marine, une espèce de mutant là, du fond de l'océan. Peut-être qu'il vient de l'île, c'est peut-être une des armes biologiques, on ne le sait pas. Fait que là, lui, il apparaît, puis il va commencer à nous attaquer, puis il y a une règle spéciale pour le combat ici. Okay? Qu'est-ce que ça nous dit, là? C'est que on va piger un token immédiatement parce que lui, il y a threat de 1. OK? Je vais remettre ça dans le sac. On pige un token pour lui, puis ça va affecter tous ces combats-là. Ça va être un combat à la mort avec nos deux personnages. Fait que lui, il va nous faire un dommage de plus à chaque tour qu'il va attaquer, jusqu'à temps que le combat est terminé. OK? Fait que ça, c'est seté. Prochaine chose qui se passe, ça dit que si qu'on a appris if you learn about the Sea Mutant weakness, oui, on a trouvé le weakness du Sea Mutant qu'on avait cherché dans les paperasses. On avait trouvé qu'il était faible au bruit strident. Alors, un de nous qui va commencer à crier comme un malade, là, ah! Puis là, le mutant, ben, il se couvre les oreilles, là, puis ça lui fait des points de dommage. Fait qu'on est quand même chanceux, ça lui donne 3 points de dommage en partant. Puis lui, il a X points de dommage. Ça dit que X, c'est 4 fois le nombre de joueurs, OK? Fait qu'il y a 8 points de vie, il vient d'en perdre 3. D'accord? Fait que il en reste encore 5. Il lui reste 5 points de vie encore. Qu'est-ce que ça dit ici? When the enemy is destroyed, each knight gain its reward. Fait que tous les personnages gagnent les rewards. OK, cool, nice. Fait que là, on s'en va en combat contre lui. C'est un combat à la mort, fait que c'est pas juste une ronde. Ça va être Slasher, Johnny, Slasher, Johnny, Slasher, Johnny, puis on continue jusqu'à temps que soit qu'on est tous morts ou bien que l'Ultimate Marine il est vaincu. Fait qu'on commence avec Slasher, fait que Slasher, ben il niaise pas. Lui c'est melee, Slasher c'est melee, c'est lui qui commence. De toute façon, il y a ambush. Fait que un des blancs, un des verts, un des bleus. Come on. Qu'est-ce qui nous roule? 1, 2, 3, 4 avec ça. Il nous frappe de 4 damage. Là, sais-tu quoi? Je niaise pas, là. On va le bloquer avec l'armure de 1. Mais ça brise l'armure. OK? Ce qui veut dire qu'on vend 3 points de dommage comme ça. Alright. Fait que là, c'est à notre tour de répliquer. Fait qu'on y va avec 2 des verts, 2 des blancs avec notre Barbed Wire Club. 2 des verts, 2 des blancs. Come on. 1, 2, 3. Oh, attendez une minute. Je viens juste de me rappeler, là. Pardon. Excusez-moi. Avant qu'on est parti en bateau, puis tout ça s'est passé, j'ai complètement oublié. On avait le droit de faire un free camp action. On avait le droit de faire un free camp action, fait que permettez-moi de le faire immédiatement. Free camp action, dans le fond, ça a été de se guérir. Lui, il ne l'aurait pas fait. Aux réparations de 1. Il aurait pu réparer là, son arme. C'est probablement ça que j'aurais fait avec lui. Là. OK? Repair de 1. Puis avec Johnny, lui, sa réparation de 1, ben, plus 1 avec ça serait 2. Il allait réparer son armure comme ça. D'accord? Puis il n'y avait pas de potion pour se guérir, rien. Fait que permettez-moi juste de faire ça. Fait que je vais redoubler les 2 des blancs que je viens de doubler avec Slasher parce que son arme, c'est 2 des verts. Okay? Même si je l'aurais tué, je n'ai pas compté les dés. Là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, puis un as. Fait que je viens d'y en mot à dire une sur le côté de la tête.
Ouais, c'est ça. Fait que ça va être capable, ça va être assez pour le tuer parce que 5, 6, 7, 8. Wow, good job, Johnny. Fait que ça, tu vois, faut pas oublier de faire les choses. C'est un autre avantage. Déjà que le jeu il est un peu punitif des fois. Là. Fait qu'on réussit à le tuer. Fait que là, nos deux personnages gagnent 1 point d'expérience. OK? Fait que Johnny monte à 7, puis Johnny monte à 5 plutôt, puis Slasher à 7. Fait qu'on enlève cette carte-là du jeu. Bon, ça valait la peine que Johnny va à la ville Carcassville se reposer parce que il en a maudit toute une. Là, on s'en va voir la résolution. Ça dit si tous les knights sont morts, if the ultimate marine is destroyed and one knight is unconscious, if the ultimate marine is not destroyed. Wait. If all knights are unconscious, if the ultimate marine is destroyed and at least one knight is conscious. 94. OK, 94. OK, fait que paragraphe 94, ça nous dit que là, il y a vraiment un combat. C'est pas la seule créature, mais on continue à se combattre. On est capable de vraiment les blesser. Il y en a qui tombent à l'eau, il y en a qui tombent sur le deck du bateau et tout. Mais là, on se rend compte que le moteur, il est silencieux. Là. Le moteur est arrêté. Il y a quelque chose qui s'est passé. Fait qu'il faut essayer de l'arranger le plus vite possible. Fait que là, le helmsman du bateau, ben, il va faire un test de tech. Son test de tech pour Slasher, c'est 2 dés blancs. OK? Fait que si on y va comme ça, 2 dés blancs, c'est un test de combien ça? C'est un test de. Nombre de joueurs, fait que ça va être 2. Fait que 2 dés blancs, puis les autres personnages pour leur tech peuvent rajouter un de leurs dés. Fait que un autre dé blanc de Johnny. Puis en plus de ça, ça dit que si on a trouvé le token de spare parts, que Johnny avait été capable de trouver les pièces de moteur justement, on peut discarter ceci pour nous donner 2 succès immédiatement. Fait que même pas besoin de brasser les dés là. Même pas besoin de brasser les dés, mais on va le faire quand même juste pour le fun. On l'a eu quand même. OK, c'est pas grave, c'est pas grave. On dépense notre token de spare parts. OK, fait que là, on voit que le helmsman, ça veut dire Slasher, il est capable de réparer finalement le moteur. Ça fait quasiment 1 heure. Johnny, ça fait 1 heure qu'il se bat contre les mutants qui commencent à venir un peu l'autre sur le bateau. Puis il a mangé un point de blessure durant le combat. Fait qu'on va lui donner un autre point de blessure. Il est rendu à 4. OK? Puis ensuite, ça dit passe, ça veut dire que c'est rond 6 à 8, on va à 3. Sinon, 175. Fait que là, on s'en va à 175. OK, fait que là, finalement, à 175, le bateau, finalement, arrive sur le sable de l'autre côté de où est l'île. Puis là, finalement, on sort tout notre stock du bateau. Puis on est sur le côté de la plage. Puis là, le helmsman, c'est-à-dire Slasher, il voit une espèce de plante bizarre, là, quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant dans sa vie. Il y a vraiment des choses spéciales là, qui est méconnaissable sur cette île-là. Là. Fait qu'il va à côté de la plante, puis il y a une espèce de fleur qui touche. Là, la fleur, elle ouvre, puis elle éjecte comme du pollen dans l'air. Puis là, il est à côté. Puis finalement, il a peur qu'il s'est peut-être empoisonné quelque chose. Puis le vent disperse le pollen et puis, OK, tout a l'air d'être correct. Sauf qu'il subit quand même une contamination. OK, fait que lui, il pogne une contamination comme ça. Puis ensuite, ce qu'on vient de rencontrer, c'est The Hungry Tree. Fait que là, le jeu nous dit d'aller chercher la carte numéro 8. Puis on la rajoute à côté du plot sheet, OK? Ça, c'est des Hungry Tree. Fait que si jamais on voit le Hungry Tree Attacks, on va aller faire un combat avec cette plante-là. OK? Fait des espèces de plantes vivantes sur l'île, là. Fait que c'est ça. Quand ça va dire que la plante elle nous attaque, il faut choisir un de nos 2 personnages, puis c'est ce personnage-là qui va attaquer la plante. En plus, si on a au moins 2 bidons d'essence, on en a 4, on est chanceux là, dans le stock qu'on a emmené avec nous, on a 4 bidons d'essence. Fait que si on a 2 bidons d'essence, on est capable de les dépenser pour brûler la plante. Sinon, elle va continuer à revenir tout le temps pour nous achaler là, pour le reste de la partie. Là. OK? OK, fait qu'ensuite, paragraphe 3, ça nous dit que finalement, on commence à marcher dans l'île, vers l'intérieur, vers la jungle, dans la jungle, puis on s'en va vers la base militaire, là, que supposément serait cachée là. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend devant nous, on ne sait pas, est-ce qu'on va survivre? On est à 4 points de dégâts sur Slasher, on est à 5 points de dégâts sur Johnny, lui il n'a pas de potion, nous on est capable d'y en donner quelques-unes parce qu'on est ensemble quand même, là. Fait qu'on va être capable de se guérir. On a un molotov, un RPG. Nos items sont réparés. Ouais, une balle, OK. On risque d'être capable de faire de quoi avec ça. Là. On va voir ce qui va se passer.
Là, ça dit qu'on s'en va dans le plot sheet, puis on s'en va sortir la section Northern Approach. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben ça, c'est une des branches qu'on peut trouver dans les histoires, dépendant de qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que les choix que vous avez faits, ça vient influencer comment le scénario se produit. Nous, on a commencé à Fremantle. On aurait pu aller au Southern Approach de l'île, puis là, on a une map spécifique, puis des règlements spécifiques à cette map-là. Mais nous, on s'en va au Northern Approach. Fait que on va arriver du côté nord de l'île. On va commencer sur le beach qui est ici. Fait que nos personnages vont être là dans le prochain épisode. Puis il va y avoir un setup à faire rapidement. Puis des règlements spéciaux qui ont rapport avec cette section-là. D'accord? Alors, on garde ça pour le prochain épisode. On va faire le setup ensemble, puis on va commencer la partie là, avec le Northern Approach. Fait que, hey, épisode quand même qui a commencé assez slow, assez néfaste pour Slasher, qui était tout le temps unconscious. On s'est remis sur nos pieds, puis on a réussi à vraiment compléter le plot. Se rendre à Perth, là on est en route vers l'île, on vient de se rendre à l'île du côté nord, comme je vous dis ici. Fait que là, on va vraiment être capable de se promener à différentes sections ici, j'imagine, puis aller voir là, vraiment qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'ai pas mal hâte d'aller voir qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous allez me suivre pour le prochain épisode pour le voir vous aussi. Sur ça, tout le monde, je vous remercie, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!